Aujourd'hui, je te montre comment coudre cette casquette. Allez, c'est parti. Tu vas avoir besoin d'environ 50 cm de tissu, de la doublure, une vieille casquette que tu ne portes plus, du ruban, le patron que je t'ai mis en lien, des ciseaux, mais aussi du fil à bâtir, des épingles, du fil normal, un mètre ruban et enfin un bouton. Pour connaître ta taille, tu vas commencer par prendre ton tour de tête. Tu mesures le point le plus large au-dessus de tes sourcils. Dans mon cas, c'est 60 cm. Ensuite, il faut aller récupérer la visière qui est à l'intérieur de la vieille casquette. Pour ça, je vais juste démonter l'avant de la casquette. Tu peux te servir d'un découvite ou alors d'une paire de ciseaux. Généralement, les visières de casquettes classiques sont un peu trop larges. Je vais donc recouper celle-ci en retraçant à environ 8 cm de largeur. Et je vais venir couper avec une paire de ciseaux qui ne sert pas pour le tissu surtout. Alors avant de passer à la suite, il va falloir adapter le patron à ta taille. Le patron fourni dans la description est adapté à une taille 60. Pour adapter ce patron à ta taille, il faut prendre la mesure de ton tour de tête, dans mon cas par exemple c'est 60 cm, et le diviser par 8, étant donné qu'il y a 8 panneaux dans le chapeau. Dans mon cas par exemple c'est 7,5 cm, mais à cela il faut que je rajoute 2 cm de marge de couture, ce qui donne donc 9,5 cm. Tu peux garder la même hauteur ou longueur de la pièce, mais en fonction de l'effet désiré, tu peux la réduire ou l'augmenter. La deuxième pièce qu'il va falloir dimensionner, c'est la bande intérieure de la casquette. Celle-ci fera partie de la doublure, elle est légèrement incurvée et sa longueur est égale à la moitié de ton tour de tête. Donc dans mon cas, 60 cm divisé par 2, ce qui fait 30 cm, valeur à laquelle je rajoute bien sûr les valeurs de la marge de couture, donc 2 cm en plus, ce qui fait 32 cm. La hauteur de base de cette bande est de 8 cm, incluant les marges de couture. On passe donc à la découpe du tissu. Je vais retracer ma pièce du patron directement sur mon tissu, les marges de couture sont comprises, et je découpe cette pièce 8 fois dans le tissu. Je passe ensuite à la doublure. Je vais repasser un peu mon coupon de doublure parce que comme tu peux le voir, il est plus que froissé. Je commence d'abord par découper la bande d'intérieur x2. Et puis je vais venir assembler ces deux bandes, endroit contre endroit, par les petits côtés. Ça me donne donc un cercle fermé, ce qui fait qu'il me manque plus qu'une pièce, c'est la partie haute à l'intérieur de la doublure qui va venir fermer justement cette doublure. Pour ça, je vais tout simplement tracer un ovale. C'est pas très grave si les dimensions ne sont pas exactes, mais je vais prendre comme diamètre mon tour de tête, moins quelques centimètres. Je vais donc prendre 60 cm, moins environ 3 cm sur la largeur, ce qui fera un ovale d'environ 57 cm de circonférence. J'épingle ensuite les deux pièces de la doublure ensemble, et je viens les assembler à la machine. Puis on passe au tissu principal. Je commence par épingler les panneaux entre eux, deux par deux, et je les assemble à la machine à coudre. Ensuite, il faut venir surpiquer les marges de couture de part et d'autre de la couture qu'on vient de faire. Pour ça, je retourne les panneaux, j'ouvre la marge de couture, et je vais venir les aplatir en les épinglant tout simplement depuis l'extérieur. Je pique ensuite environ 2-3 mm de la couture de chaque côté pour venir les surpiquer. Je répète ensuite l'opération pour les coutures qui n'ont pas encore été réalisées et je me retrouve avec la partie principale de la casquette terminée, ce qui donne une sorte de béret. On passe maintenant à la visière. Pour ça, je vais venir poser ma visière à plat sur mon tissu et je vais tracer tout autour du contour. Je vais rajouter une marge de couture d'environ 2 cm sur le bas et 1 cm sur le contour du haut. Et je viens découper ma visière en double. Il ne me reste plus qu'à assembler ces deux pièces en cousant uniquement le haut à la machine et en laissant le bas ouvert. Une fois cousu, on peut venir recouper la marge de couture à 0,5 cm, puis on va retourner la visière sur elle-même. Pour m'assurer que la marge de couture ne vienne pas créer des bosses, je vais la sous-piquer sur l'épaisseur de la visière du bas. Vu que je suis très en courbe, je suis obligé de faire ça à la main, et je viens donc piquer la marge de couture avec un point perdu directement sur l'épaisseur de la visière qui est celle du bas. La marge de couture est donc collée à la visière du bas, et je peux insérer ma visière en plastique à l'intérieur de celle qu'on vient de coudre. On va maintenant refermer le côté du bas en tirant bien la visière à fond pour que ce soit bien serré autour de la partie plastique. Et je vais venir rajouter un bâti pour que ce soit bien propre. Et je vais venir coudre la machine pour refermer le bas de la visière. Ici, le plus important, c'est de rester le plus proche possible de la visière en plastique sans pour autant la traverser avec l'aiguille. Ma visière est maintenant prête à être assemblée avec la partie principale de la casquette. Mais d'abord, je vais venir marquer le milieu à l'aide d'une craie pour me créer un repère. Et ce repère, je vais venir le placer contre une des coutures d'assemblage de 2 des 8 panneaux. Et puis je peux bâtir ma visière à la casquette. Je passe ensuite à la couture pour assembler les deux pièces. Enfin, je recoupe les marges de couture pour me garder qu'un seul centimètre pour que tout soit bien propre. Pour terminer la partie principale de la casquette, je vais venir prendre un bouton que je vais recouvrir d'une chute de tissu que je vais resserrer autour du bouton en faisant plusieurs tours avec un fil. J'attache ensuite ce bouton au haut de la casquette. Pour ça, je fais glisser l'assemblage entre les différentes coutures au sommet de la casquette et je le fixe en place avec un point main. Cet assemblage, je vais venir le renforcer avec un point supplémentaire à l'extérieur qui sera une sorte de point coulé ou point de côté. Je termine en recoupant les marges de couture à l'intérieur pour avoir la couture la plus plate possible. Je vais ensuite prendre mon ruban, en l'occurrence
Je me sers d'un ruban gros grain de 2,5 cm d'épaisseur. Et je vais le recouper à 62 cm, c'est-à-dire mon tour de tête plus 2 cm. Je vais ensuite venir assembler les deux petits côtés du ruban ensemble, endroit contre endroit, directement à la machine. Une fois la couture faite, je viens recouper mes fils et je vais nettoyer un peu les marges de couture avant d'épingler ce ruban endroit contre la doublure. Une fois que j'ai bien réparti la doublure autour du ruban, je peux venir l'assembler directement à la machine, puis je vais même venir surpiquer la marge de couture directement contre la doublure pour m'assurer que celle-ci reste en place. Je vais maintenant venir assembler la doublure endroit contre le tissu principal. J'épingle le ruban et la doublure tout autour du chapeau, sauf au niveau de la visière que je vais laisser ouvert pour l'instant. Une fois que j'ai assemblé la doublure avec le ruban directement au tissu, je peux maintenant venir retourner la casquette sur elle-même en me servant de l'ouverture que j'ai laissée au niveau de la visière. Cette ouverture, je vais pouvoir venir la refermer avec un bâti solide avant de finir directement avec un fil de couture et une couture main. Une fois que j'ai bien refermé l'ouverture, je peux venir retirer tous mes bâtis. Il ne me reste plus que deux choses à faire. D'abord, je vais venir surpiquer tout autour de la casquette, sauf au niveau de la visière. Si, comme moi, tu as une machine qui est équipée d'un bras libre, tu peux l'enlever pour faciliter la couture. Et puis, je surpique à environ 3 mm du bord, en faisant bien attention à ce que le ruban ne dépasse pas sur l'extérieur. La toute dernière étape consiste à plaquer le devant de la casquette sur la visière avec un dernier point main solide et discret. Pour ça, je fais un point de côté, c'est-à-dire que je viens piquer d'abord dans la visière, puis directement en face dans la casquette, et j'avance de quelques millimètres. Je termine avec un point arrière solide, et je peux venir couper mon fil. Et voilà, ma casquette est terminée, prête à être portée. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as apprécié ce petit tutoriel.